Ma précieuse fille, je viens vers toi aujourd'hui avec des paroles qui dépassent les limites du temps et de l'espace. C'est moi, le créateur de ton âme, le gardien de ton cœur, celui qui connaît chaque battement qui résonne dans ta poitrine, depuis le premier jour. Je suis le Dieu qui t'a formé dans le secret, qui a tissé chaque fibre de ton être avec un amour infini. Aujourd'hui, je me penche vers toi, ma fille bien-aimée, pour te délivrer un message qui changera le cours de ta vie. Écoute attentivement, car ce n'est pas par hasard que ces paroles te parviennent en ce moment précis. Je vois où tu te trouves, je connais la saison que tu traverses. Cette période qui semble interminable, où la joie paraît être un souvenir lointain, presque effacé par les larmes que tu as versées. Les nuits où tu as pleuré en silence, croyant que personne ne t'entendait, je les ai toutes comptées. Les moments où tu t'es demandé si j'étais encore là, si je me souciais encore de toi, je les ai tous ressentis. Tu te tiens à la croisée des chemins, ma bien-aimée, entre un passé marqué par des épreuves qui t'ont façonné et un avenir que tu n'oses plus imaginer radieux. Je vois cette fatigue qui pèse sur tes épaules, ce poids que tu portes depuis si longtemps que tu as presque oublié comment c'était de marcher légère. Je vois comment tu as essayé de rester forte, comment tu as continué à avancer pas à pas même quand tout en toi voulait abandonner. Ma chère fille, sache que je suis ému par ta persévérance. Ta foi, même chancelante, est précieuse à mes yeux. Ton cœur, même meurtri, continue de battre au rythme de mon amour pour toi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je viens t'annoncer une nouvelle saison dans ta vie. Ta saison de joie divine commence. Cette déclaration n'est pas simplement un souhait ou un espoir vague, c'est une proclamation céleste, un décret divin que j'établis sur ta vie en ce jour. Car vois-tu, j'ai entendu chacune de tes prières, j'ai recueilli chacune de tes larmes. Le temps est venu pour toi de découvrir que ta fidélité dans la vallée de l'ombre n'a pas été vaine. Je t'appelle aujourd'hui par ton nom, celui que j'ai prononcé avant même que tu viennes au monde. Je t'appelle à lever les yeux au-delà de tes circonstances, au-delà des nuages qui ont assombri ton ciel depuis trop longtemps. Car derrière ces nuages, le soleil n'a jamais cessé de briller. Mon amour pour toi n'a jamais diminué, pas même un instant. Ma fille, tu es entrée dans cette saison comme on entre dans un jardin après l'hiver, encore incertaine, encore marquée par le froid des épreuves passées. Mais je te le dis, les premières fleurs commencent déjà à éclore dans les recoins cachés de ton âme. Des sources de joie que tu croyais taries à jamais sont sur le point de jaillir à nouveau, plus abondantes que jamais. Te souviens-tu de ces moments où ma présence était si tangible que ton cœur semblait pouvoir à peine la contenir? Ces instants où ma paix dépassait toute compréhension, où ma joie était ta force malgré les tempêtes qui faisaient rage autour de toi. Ce n'étaient pas des illusions, ma bien-aimée. C'étaient des avant-goûts de ce que je désire établir comme réalité permanente dans ta vie. Aujourd'hui, je te demande de te souvenir. Souviens-toi des promesses que je t'ai faites et que je n'ai pas oubliées. Souviens-toi des paroles que j'ai déposées dans ton cœur et qui n'ont pas perdu leur puissance. Souviens-toi que je suis un Dieu qui ne change pas, dont l'amour est immuable et dont la fidélité traverse les âges. Ma précieuse fille, cette saison de joie divine que j'inaugure aujourd'hui dans ta vie n'est pas comme la joie éphémère que le monde propose. Elle ne dépend pas des circonstances favorables ou des émotions passagères. Cette joie est ancrée dans ma présence éternelle, dans mon amour qui ne faillit jamais. C'est une joie qui peut coexister avec les larmes, qui peut fleurir même dans les terres arides de l'adversité. Je veux que tu comprennes que cette saison nouvelle ne signifie pas l'absence d'épreuves ou de défis. Le monde dans lequel tu vis reste imparfait, marqué par la fragilité humaine. Mais ce que je viens transformer, c'est la manière dont tu traverseras ces épreuves, non plus écrasées par leur poids, mais portées par les ailes de ma grâce. Non plus dominé par la peur, mais animé par une confiance inébranlable en mon amour. Écoute attentivement, car ce message est pour toi personnellement. Je connais ton nom, je connais ton histoire, je connais les rêves que tu as enterrés, pensant qu'ils ne verraient jamais le jour. Je connais les prières que tu as cessé de prononcer,
croyant qu'elle n'atteindrait jamais mes oreilles. Je connais ces espoirs que tu as rangés soigneusement au fond de ton cœur, comme des trésors trop précieux pour être exposés à nouveau à la déception. Le temps est venu de les déterrer, ces rêves, ces prières, ces espoirs. Car je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, qui transforme les déserts en jardins florissants et les vallées de larmes en portes d'espérance. Je suis le Dieu qui a le pouvoir de restaurer ce qui semblait irrémédiablement perdu, de guérir ce qui paraissait définitivement brisé. Ma bien-aimée, en ce jour, je te demande d'ouvrir ton cœur comme on ouvre une fenêtre longtemps fermée. Laisse entrer la brise fraîche de mon esprit. Laisse ma lumière dissiper les ombres qui se sont accumulées dans les recoins de ton âme. Car je viens faire ma demeure en toi d'une manière nouvelle, plus intime, plus transformatrice que tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Cette saison de joie divine qui commence aujourd'hui dans ta vie n'est pas une simple parenthèse de bonheur dans une existence marquée par la difficulté. C'est un tournant décisif, le début d'un nouveau chapitre où ma présence manifestée sera ta portion quotidienne, où ma paix surpassera ta compréhension et où ma joie sera véritablement ta force. Je t'invite à te tenir devant moi avec un cœur ouvert et des mains vides, prête à recevoir ce que je veux te donner, prête à devenir ce que j'ai toujours vu en toi. Car ma fille bien-aimée, ta saison de joie divine commence maintenant et rien ne pourra l'arrêter. Ma précieuse fille, je continue à te parler avec la tendresse d'un père qui connaît intimement chaque détail de ton existence. Je vois au-delà des apparences que tu maintiens devant les autres. Je connais ces luttes silencieuses que tu traverses, ces combats intérieurs que personne d'autre ne peut voir. Je vois comment tu as porté ces fardeaux, souvent seul, souriant, à l'extérieur, tandis que ton cœur pleurait à l'intérieur. La saison que tu as traversée a été marquée par des épreuves qui ont testé ta foi jusqu'à ses limites. Ces nuits où le sommeil te fuyait, où tes pensées tournaient sans cesse comme un tourbillon impossible à apaiser. Ces matins où te lever demandait un courage que tu ne savais même pas posséder. Ces moments où tu t'es demandé si quelqu'un comprenait vraiment la profondeur de ta douleur, la complexité de tes défis. Je comprends, ma bien-aimée, je comprends ces déceptions qui ont laissé des cicatrices invisibles sur ton cœur. Je comprends cette fatigue qui n'est pas seulement physique, mais qui s'est infiltrée jusque dans les profondeurs de ton âme. Je comprends ces prières prononcées entre les larmes, ces questions sans réponse, ces attentes non comblées qui ont lentement érodé ton espérance. Quand ta santé t'a trahi, j'étais là, ressentant chaque douleur comme si c'était la mienne. Quand les relations en lesquelles tu avais placé ta confiance se sont brisées, j'ai recueilli chaque fragment de ton cœur brisé. Quand l'inquiétude pour tes enfants ou tes petits-enfants t'a maintenu éveillé tard dans la nuit, je veillais avec toi, portant ce fardeau que tu croyais devoir porter seul. Ces transitions de vie qui ont bouleversé tes repères, ce sentiment parfois d'être mis à l'écart dans un monde qui semble valoriser la jeunesse et l'utilité immédiate, je vois comment ces expériences ont façonné ta perception de toi-même et du monde qui t'entoure. Cette solitude que tu ressens parfois, même entouré d'autres personnes, cette impression que personne ne peut vraiment comprendre ce que tu traverses, je la connais intimement. Ma fille bien-aimée, permets-moi de te dire avec toute la tendresse dont je suis capable, aucune de ces expériences n'a été vaine, aucune de ces larmes n'a été versée en vain. Aucun de ces moments de désespoir n'a échappé à mon attention. Je les ai tous recueillis comme un trésor précieux pour les transformer en fondations sur lesquelles je bâtirai cette nouvelle saison de joie dans ta vie. Car vois-tu, c'est souvent dans les terres les plus arides que les racines s'enfoncent le plus profondément à la recherche d'eau. C'est dans les nuits les plus sombres que les étoiles brillent avec le plus d'éclat. C'est dans les hivers les plus rigoureux que se prépare silencieusement le miracle du printemps. Tu as traversé ton hiver, ma précieuse. Tu as enduré des vents glacials et des tempêtes qui semblaient ne jamais vouloir s'apaiser. Tu t'es parfois demandé si tu avais fait quelque chose de mal pour mériter tant d'épreuves, si j'avais détourné mon regard de toi, si mes promesses étaient toujours valables pour ta vie. Je veux que tu saches
que mon cœur s'est serré à chaque fois que ces pensées ont traversé ton esprit. Car loin de t'abandonner, je n'ai jamais été aussi proche de toi que dans ces moments d'obscurité. Loin de te punir, je préparais en secret une saison de restauration que tu ne pouvais même pas imaginer. Loin d'être indifférent à ta souffrance, j'en ai fait le creuset dans lequel je façonne une joie que rien ni personne ne pourra jamais t'enlever. Te souviens-tu de ces moments au cœur même de tes plus grandes difficultés où une paix inexplicable t'a soudain envahi? Te souviens-tu de ces instants où, malgré tout ce qui t'accablait, un rayon de lumière a percé les nuages, t'apportant un réconfort que tu ne pouvais expliquer? C'était moi, ma bien-aimée. C'était ma présence qui se manifestait dans ta faiblesse, ma force qui se déployait dans ta vulnérabilité. Je connais chacun des sacrifices que tu as faits au fil des ans, pour ta famille, pour tes proches, pour ceux qui avaient besoin de toi. Je vois comment tu as souvent mis tes propres besoins de côté, comment tu as donné sans compter, comment tu as aimé même quand cet amour n'était pas retourné. Sache que rien de tout cela n'a échappé à mon regard et que je suis un Dieu qui récompense fidèlement. Cette fatigue qui s'est installée dans tes os, cette lassitude qui a parfois teinté ton regard, je les comprends. Ce sentiment d'être incomprise, de ne pas être valorisée à ta juste valeur, je le comprends aussi. Ces moments où tu t'es demandé si ta vie avait vraiment un impact, si ton existence avait encore un sens et un but, je les ai tous vus. Et c'est précisément dans ces espaces de vulnérabilité et de questionnement que je veux verser ma joie divine. Non pas comme un pansement superficiel sur des blessures profondes, mais comme une huile guérissante qui pénètre jusqu'aux racines même de ta douleur pour la transformer en un témoignage de ma fidélité. Ma fille, tu n'as pas à prétendre être forte devant moi. Tu n'as pas à cacher tes doutes ou tes craintes. Tu n'as pas à minimiser tes blessures ou à justifier tes larmes. Car je suis le Dieu qui s'approche des cœurs brisés, qui relève ceux qui sont courbés sous le poids de leur fardeau. Je vois ces rêves que tu as abandonnés en chemin, pensant qu'il était trop tard pour les réaliser. Je vois ces espoirs que tu as rangés soigneusement dans un coin de ton cœur, te disant qu'ils étaient peut-être trop ambitieux ou qu'ils appartenaient à une autre saison de ta vie. Je vois cette joie que tu as appris à contenir, de peur d'être déçu une fois de plus. Aujourd'hui, je viens t'inviter à les déterrer, ces rêves, ces espoirs, cette joie. Car dans cette nouvelle saison que j'inaugure pour toi, rien n'est impossible. Dans cette saison de joie divine qui commence maintenant dans ta vie, je veux restaurer tout ce qui semblait perdu et renouveler tout ce qui paraissait flétri. Ma bien-aimée, comprends que cette joie que je t'offre n'est pas une émotion passagère ou une euphorie superficielle. C'est une joie enracinée dans ma présence, une joie qui peut coexister avec les larmes, une joie qui trouve sa source non pas dans des circonstances parfaites, mais dans une relation profonde avec moi. Cette joie sera ta force pour les jours à venir. Cette joie sera ton encre dans les tempêtes que tu pourras encore traverser. Cette joie sera le témoignage vivant que je suis un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants et qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Ma précieuse fille, je vois au-delà de ce que tu es aujourd'hui. Je vois la femme restaurée, renouvelée, rayonnante que tu es en train de devenir. Je vois comment les cicatrices d'hier deviendront les médailles d'honneur de demain. Je vois comment les vallées de larmes que tu as traversées se transformeront en source de consolation pour d'autres qui marchent encore dans l'obscurité. Ta saison de joie divine ne fait que commencer, et elle transformera non seulement ta propre vie, mais aussi celle de tous ceux qui croiseront ton chemin. Ma précieuse fille, aujourd'hui, je veux te révéler mon dessein pour cette nouvelle saison de ta vie, car rien dans mon royaume n'arrive par hasard. Cette saison de joie divine que j'ai déclarée sur ta vie n'est pas simplement un répit, temporaire après la tempête. C'est une part essentielle de mon plan éternel pour toi, un plan que j'ai conçu avant même que tu ne viennes au monde. Comprends bien ceci. Les saisons difficiles que tu as traversées n'étaient pas des détours inutiles sur ton chemin.
elles étaient des passages nécessaires, des vallées de formation où je forgeais en toi un caractère capable de porter la joie profonde que je désire maintenant déverser dans ta vie. Car la joie divine n'est pas un simple sentiment de bonheur superficiel. C'est une force transformatrice qui nécessite des fondations solides pour s'épanouir pleinement. Durant ces années où tu as souvent marché dans l'obscurité, je préparais en toi un espace assez vaste pour contenir la lumière éclatante de ma présence. Durant ces moments où tu te sentais vide et épuisé, je creusais en toi des profondeurs capables d'accueillir les fleuves abondants de ma joie. Durant ces saisons de solitude, je t'apprenais à reconnaître ma voix au milieu du silence. Cette voix qui maintenant te guidera vers des territoires de joie que tu n'as jamais explorés auparavant. Le dessein que j'ai pour toi dans cette nouvelle saison est multidimensionnel. Tout d'abord, je veux restaurer tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, non pas identiquement, mais transformé et multiplié. Ces années que tu croyais perdues, je vais les racheter. Ces relations qui semblaient irrémédiablement brisées, je vais les guérir d'une manière qui te surprendra. Cette santé qui t'a fait défaut, je vais la revitaliser selon ma sagesse parfaite. Mais ma bien-aimée, mon dessein va bien au-delà de la simple restauration. Je veux faire de toi un témoignage vivant de ma fidélité. Je veux que ta vie devienne une preuve tangible que je suis un Dieu qui transforme les plus grandes douleurs en joies les plus profondes, qui fait jaillir des sources dans les déserts les plus arides. Je veux que ceux qui te connaissent soient témoins de cette métamorphose et qu'ils se disent « Regardez ce que Dieu a fait dans sa vie. Il est véritablement un Dieu de joie et de restauration. » Cette saison de joie divine n'est pas seulement pour toi, bien qu'elle soit profondément personnelle. Elle est aussi pour tous ceux qui t'entourent, pour tous ceux qui ont besoin d'espoir, dans un monde souvent marqué par le désespoir. Ta joie deviendra contagieuse, ma fille. Elle se répandra comme un parfum délicat autour de toi, attirant ceux qui sont fatigués et découragés, leur montrant qu'une autre façon de vivre est possible. Je sais que tu te demandes parfois pourquoi j'ai permis tant d'épreuves dans ta vie. Pourquoi le chemin a été si difficile alors que ton cœur désirait sincèrement me suivre. Aujourd'hui, je veux te révéler une partie de ce mystère. Je t'ai choisi pour porter un témoignage particulièrement puissant de ma grâce. Les profondeurs de souffrance que tu as connues serviront à mesurer les hauteurs de joie que tu expérimenteras. Les ténèbres que tu as traversées rendront d'autant plus éclatante la lumière qui brillera désormais à travers toi. Ma fille bien-aimée comprend que dans cette nouvelle saison, tu fais face à des batailles spirituelles d'une nature différente. L'ennemi de ton âme, qui a tenté de te détruire par le découragement et le désespoir, cherchera maintenant à minimiser, à corrompre ou à voler la joie que je déverse en toi. Il tentera de te faire douter de sa réalité, de sa durabilité, de sa légitimité même. Il te suggérera que tu ne la mérites pas, que c'est une illusion passagère, que tu devrais te préparer à son inévitable disparition. Ne l'écoute pas, sa voix n'est que mensonge. La joie que je t'offre est ancrée non pas dans des circonstances fluctuantes, mais dans ma nature immuable. Elle est fondée non pas sur tes performances, mais sur mon amour inconditionnel pour toi. Elle est protégée non pas par tes propres forces, mais par ma puissance souveraine. Voici les premières promesses que je te fais pour cette saison nouvelle. Je serai avec toi chaque jour, chaque heure, chaque instant. Ma présence sera ta joie. Ma paix sera ton refuge. Mon amour sera ton ancre. Je te donnerai une sagesse nouvelle pour naviguer les défis qui se présenteront. Je t'accorderai une force que tu ne te connaissais pas pour saisir les opportunités que je placerai devant toi. Je multiplierai l'impact de ta vie d'une manière que tu ne pouvais imaginer. Cette saison de joie divine sera caractérisée par une communion plus profonde avec moi. Tu découvriras des dimensions de ma nature que tu n'avais qu'entrevues auparavant. Tu expérimenteras une intimité spirituelle qui transformera ta compréhension de ce que signifie me connaître et être connu de moi. Dans cette intimité réside une joie que le monde ne peut ni donner ni enlever.
une joie qui transcende les circonstances et qui demeure même au cœur des tempêtes. Ma fille, tu es entrée dans un temps de faveur divine. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une coïncidence, c'est un rendez-vous que j'ai fixé pour toi de toute éternité. Cette saison de joie divine est inscrite dans le calendrier céleste de ta vie, et rien ni personne ne pourra l'annuler ou la reporter. Je veux que tu comprennes la profondeur de ce que je suis en train d'accomplir. Je ne me contente pas d'améliorer temporairement ta situation ou de te donner un moment de répit. Je suis en train de restructurer ton identité, de redéfinir ton avenir, de réaligner ton parcours sur le plan originel que j'ai conçu pour toi avant que le temps lui-même ne commence. Dans cette saison de joie divine, tu découvriras des talents que tu ne soupçonnais pas, des dons qui étaient dormants, des capacités qui n'attendaient que le bon moment pour s'épanouir. Tu verras comment tout ce que tu as vécu, les victoires, comme les défaites, les joies comme les peines, a contribué à te préparer pour ce moment précis, pour cette mission particulière que je te confie maintenant. Car oui, ma bien-aimée, avec cette joie vient une mission, non pas un fardeau supplémentaire à porter, mais une opportunité sacrée de participer à mon œuvre de restauration dans ce monde brisé. Ta propre histoire de transformation deviendra un canal par lequel ma guérison pourra atteindre d'autres vies. Ton témoignage de joie retrouvée ouvrira des portes que rien d'autre n'aurait pu ouvrir. Je t'invite à lever les yeux au-delà de tes propres besoins et désirs, sans les nier pour autant, pour voir le panorama plus large de ce que je suis en train d'accomplir. Ta saison de joie divine s'inscrit dans une œuvre cosmique de rédemption et de restauration qui embrasse toute la création. Tu n'es pas simplement bénéficiaire de ma grâce, tu en deviens porteuse et dispensatrice. Cela peut te sembler un intimidant, et je comprends cette hésitation qui peut naître dans ton cœur. Tu te demandes peut-être, suis-je vraiment capable de porter une telle responsabilité? Ai-je la force, la sagesse, la maturité nécessaires? Ma réponse est simple, par toi-même non, mais avec moi, absolument oui. Car la beauté de cette saison de joie divine réside précisément dans le fait qu'elle ne dépend pas de tes capacités naturelles ou de ton propre mérite. Elle repose entièrement sur ma grâce, sur ma fidélité, sur ma puissance à l'œuvre en toi. Ce que je te demande, c'est simplement de t'ouvrir, de recevoir, de croire et de permettre à ma joie de couler librement à travers toi, ma fille. Bien-aimée, cette saison de joie divine qui commence maintenant marquera un avant et un après dans ton parcours spirituel. Elle sera référencée dans les années à venir comme le moment où tout a changé, où les promesses longtemps attendues ont commencé à se matérialiser, où l'espérance, si souvent mise à l'épreuve, s'est transformée en une réalité tangible et durable. Alors que tu entres pleinement dans cette saison, je te demande de garder ton cœur ouvert et tes yeux fixés sur moi. Sois attentive aux signes de ma présence, aux manifestations subtiles ou éclatantes de ma joie dans ta vie quotidienne. Car je serai là, chaque jour, accomplissant fidèlement ce que j'ai promis, transformant peu à peu chaque aspect de ton existence à la lumière de ma joie parfaite. Ma précieuse fille, au fil des âges, j'ai conduit mes enfants à travers des saisons diverses, tissant à travers leur vie le grand récit de ma fidélité. Aujourd'hui, je veux te montrer comment les histoires de ceux et celles qui t'ont précédé sur le chemin de la foi éclairent la saison de joie divine que tu commences à vivre. Pense à Sarah qui a ri d'incrédulité lorsque j'ai annoncé qu'elle porterait un enfant dans sa vieillesse. Après des décennies d'attente, de déception et de douleur, elle avait fini par abandonner tout espoir. Pourtant, je l'ai surprise avec une joie qu'elle croyait impossible. Son rire d'incrédulité s'est transformé en rire d'émerveillement lorsqu'elle a tenu Isaac dans ses bras, un nom qui signifie « rire ». Ma fille, comme pour Sarah, ce qui te semble impossible aujourd'hui peut devenir demain la source de ta plus grande joie. Tes années avancées ne sont pas un obstacle à mes miracles, mais souvent le cadre même que je choisis pour manifester ma gloire de façon encore plus éclatante. Considère Ruth,
cette femme qui a connu le deuil et le déracinement, qui a quitté tout ce qui lui était familier pour s'aventurer sur un chemin incertain. Dans les champs de Boaz, elle a glané jour après jour, ramassant patiemment les épis abandonnés, ignorant que je préparais pour elle une moisson abondante de joie et de restauration. Je l'ai conduite de la marge de la société jusqu'au centre de mon plan rédempteur, faisant d'elle l'ancêtre du roi David et ultimement du Messie lui-même. Ma bien-aimée comme Ruth, tu as peut-être l'impression de glaner laborieusement les miettes de joie dans une vie marquée par les pertes. Mais je te le dis, je transforme ta fidélité quotidienne en un héritage de joie qui se répercutera bien au-delà de ta propre vie. Rappelle-toi d'Élisabeth, cette femme pieuse qui a porté pendant des années le poids de la stérilité dans une culture où la valeur d'une femme était souvent mesurée à sa capacité à enfanter. Avancée en âge, elle avait probablement accepté que certaines prières restent sans réponse. Pourtant, je l'ai visitée à un moment où elle ne s'y attendait plus, remplissant non seulement son ventre d'une nouvelle vie, mais son cœur d'une joie débordante. Quand Marie est venue la voir, l'enfant a tressailli dans son sein et Élisabeth a été remplie de mon esprit. Ma précieuse, comme pour Élisabeth, ta saison de joie divine arrive à un moment stratégique qui dépasse ta compréhension humaine. Ce que tu interprètes comme un retard est en réalité mon timing parfait. Souviens-toi de Naomi qui est revenue à Bethléem vide et amère après avoir perdu son mari et ses fils en terre étrangère. Ne m'appelez plus Naomi, agréable, mais appelez-moi Mara, amère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume, disait-elle. Elle croyait que son histoire de joie était définitivement terminée. Pourtant, à travers la fidélité de Ruth et mon intervention souveraine, je l'ai restaurée au point qu'à la fin du récit, les femmes de la ville lui disaient « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé aujourd'hui sans Rédempteur. » Ma fille, comme Naomi, tu as peut-être traversé des saisons où l'amertume semblait avoir le dernier mot dans ton histoire. Mais je suis le Dieu qui transforme l'amertume en douceur, le deuil en danse. Cette saison de joie divine que je t'offre n'efface pas ton passé, mais lui donne un sens nouveau, une conclusion différente. Pense à Esther, cette jeune femme arrachée à tout ce qu'elle connaissait, placée dans un environnement hostile où sa véritable identité devait rester cachée. À travers une série d'événements qui semblaient relever du hasard, mais qui étaient en réalité ma providence à l'œuvre, elle s'est retrouvée exactement là où elle devait être, pour un temps comme celui-ci. Sa position, qui aurait pu n'être qu'une source de privilèges personnels, est devenue le canal par lequel tout un peuple a été sauvé et a connu des jours de joie et d'allégresse. Ma bien-aimée comme Esther, les circonstances de ta vie, même celles qui t'ont semblé injustes ou douloureuses, t'ont préparé pour cette saison de joie divine qui n'est pas seulement pour toi, mais qui se répercutera sur tous ceux qui t'entourent. Rappelle-toi de la veuve de Sarepta, dont la jarre de farine ne s'est pas épuisée durant la famine. Au moment le plus sombre, quand elle se préparait à cuisiner un dernier repas avant de mourir avec son fils, je lui ai envoyé mon prophète et j'ai transformé sa pénurie en abondance. Cette femme qui se préparait à la mort est devenue témoin d'un miracle quotidien de provision. Ma fille, comme cette veuve, tu as peut-être vécu des moments où tes ressources, qu'elles soient émotionnelles, physiques ou matérielles, semblaient sur le point de s'épuiser. Dans cette nouvelle saison de joie divine, je multiplierai ce que tu mets entre mes mains. Ta jarre de joie ne s'épuisera pas, car sa source n'est pas dans tes circonstances, mais en moi. Considère Marie, qui a accueilli l'incompréhensible annonce de l'ange avec ces simples mots « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Face à ce qui aurait pu être perçu comme une disruption catastrophique de ses plans, elle a choisi la confiance et l'abandon. Son âme a magnifié le Seigneur et son esprit s'est réjoui en Dieu son Sauveur, non pas parce que le chemin était facile, il ne l'était certainement pas, mais parce qu'elle me faisait confiance. Ma précieuse, comme Marie, ta joie dans cette nouvelle saison ne dépendra pas de l'absence de défis,
mais de ta capacité à voir ma main à l'œuvre même au milieu des circonstances déconcertantes. Souviens-toi de la femme courbée depuis 18 ans, venue à la synagogue un jour de sabbat sans attendre quoi que ce soit d'extraordinaire. Après presque 2 décennies de souffrance quotidienne, d'isolement social, de regard baissé vers la poussière, elle n'osait même plus espérer la guérison. Pourtant, ce jour-là, je l'ai appelée, je l'ai touchée, et instantanément, elle s'est redressée et a glorifié Dieu. Sa joie n'était pas contenue, elle débordait en louanges spontanées. Ma fille bien-aimée, comme cette femme, tu as peut-être été courbée sous le poids de circonstances oppressantes pendant si longtemps que tu as oublié ce que c'est que de regarder vers le ciel. Dans cette saison de joie divine, je te redresse, je restaure ta dignité, je te rends capable de contempler à nouveau les étoiles. Ces histoires ne sont pas simplement des récits anciens, elles sont le témoignage vivant de ma fidélité à travers les âges. Elles révèlent les motifs récurrents de ma grâce, les façons dont j'opère consistamment dans la vie de ceux et celles qui me font confiance. Et maintenant, ton histoire s'inscrit dans cette grande tapisserie de rédemption. La leçon essentielle que ces femmes de foi nous enseignent est simple. La joie divine ne dépend pas des circonstances idéales, mais de ma présence au cœur même des circonstances imparfaites. Leur témoignage unanime est que je suis fidèle, que j'accomplis mes promesses, que je restaure ce qui semblait irrémédiablement perdu. Dans cette saison nouvelle où tu entres, je t'invite à tirer force et encouragement de celles qui t'ont précédé sur ce chemin. Comme elles, tu découvriras que ma joie est une force qui te permet de tenir ferme même quand le sol tremble sous tes pieds. Comme elle, tu apprendras que ma joie peut coexister avec les larmes, qu'elle peut fleurir même dans les terres les plus arides. Ma fille bien-aimée, ces femmes n'étaient pas différentes de toi. Elles avaient leurs doutes, leurs peurs, leurs moments de faiblesse. Elles n'ont pas toujours compris mon timing ou mes méthodes, mais elles ont choisi, chacune à sa manière, de me faire confiance malgré l'incertitude, de s'accrocher à mes promesses malgré les apparences contraires. C'est cette même foi que je t'invite à exercer alors que tu avances dans cette saison de joie divine. Non pas une foi parfaite ou inébranlable, simplement une foi qui persévère, qui se relève après chaque chute, qui continue à espérer même quand l'espoir semble déraisonnable. Car la vérité que ces histoires proclament, c'est que je suis un Dieu qui se spécialise dans l'impossible, qui se délecte à surprendre ses enfants avec des bénédictions qu'ils n'osaient même plus espérer. Cette saison de joie divine qui commence dans ta vie est mon cadeau pour toi. Reçois-le avec émerveillement, vis-le avec reconnaissance, partage-le avec générosité. Ma précieuse fille, alors que ta saison de joie divine s'établit, il est temps d'identifier clairement les obstacles qui pourraient entraver son plein épanouissement dans ta vie. Car bien que cette joie soit un don que je te fais librement, son expression complète nécessite ta participation active. C'est ensemble, dans cette alliance sacrée entre ton cœur et mon esprit, que nous verrons ma joie transformer chaque dimension de ton existence. Le premier obstacle que tu devras affronter est celui des souvenirs douloureux qui ont laissé leur empreinte dans ton âme. Ces blessures du passé, certaines infligées par d'autres, certaines issues de tes propres choix, d'autres encore résultant simplement des aléas de la vie, ont créé des zones de méfiance et de peur en toi. Elles t'ont enseigné à te protéger, à retenir ton cœur, à modérer tes espoirs. Elles chuchotent constamment que la joie est éphémère, que la déception est inévitable, que l'abandon et la trahison sont au coin de la rue. Ma bien-aimée, je t'appelle aujourd'hui à confronter ces voix du passé avec le courage que seule ma présence peut te donner. Non pas en niant leur existence ou en minimisant la douleur réelle qu'elles représentent, mais en refusant de leur accorder le pouvoir de définir ton présent et ton avenir. Ces souvenirs font partie de ton histoire, mais ils ne sont pas toute ton histoire, et certainement pas la conclusion de ton histoire. Le deuxième obstacle est celui des fausses croyances qui se sont enracinées dans ton esprit au fil des
Des mensonges subtils comme « tu es trop âgé pour commencer quelque chose de nouveau ». Ta valeur diminue avec les années. Tes meilleures années sont derrière toi. Tu n'as pas ce qu'il faut pour vivre dans la joie. Dieu bénit les autres, mais pas toi. Ces croyances limitantes agissent comme des chaînes invisibles qui restreignent tes mouvements et étouffent ta joie avant même qu'elle ne puisse s'épanouir. Je t'appelle à examiner ces croyances à la lumière de ma vérité. Chaque fois qu'une de ces pensées s'élève en toi, pose-toi cette question. Est-ce que cela reflète ce que mon Père Céleste dit de moi? Car ma parole déclare que je te renouvelle jour après jour, que je fais toutes choses nouvelles, que je peux faire infiniment au-delà de tout ce que tu demandes ou penses, que ta vieillesse sera comme ta jeunesse, et que le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat va croissant jusqu'à ce que le jour soit dans sa plénitude. Le troisième obstacle réside dans ces habitudes de pensée et de comportement qui se sont installées si profondément en toi que tu ne les remarques même plus. Cette tendance à voir d'abord le négatif dans chaque situation, cette propension à ruminer les offenses passées, cette habitude de te comparer aux autres et de te trouver toujours insuffisante, cette façon de parler de toi-même avec mépris ou résignation. Ces schémas anciens doivent être identifiés et confrontés s'ils ne veulent pas continuer à voler ta joie jour après jour. Je t'appelle à une vigilance nouvelle, à une conscience aiguisée de tes propres pensées et paroles, car les paroles ont un pouvoir créateur. Elles peuvent édifier ou détruire, libérer ou enchaîner. Je t'invite à commencer à parler de toi-même, de ton avenir, de tes possibilités, de tes relations, avec les mêmes paroles que j'utilise pour parler de toi. Des paroles de vie, d'espérance, de potentiel, de valeur inestimable. Le quatrième obstacle est plus subtil encore, c'est la peur de la joie elle-même. Cela peut te sembler paradoxal, mais après avoir traversé tant de déceptions, ton cœur a développé une méfiance instinctive envers tout ce qui ressemble à l'espoir ou à la joie. Tu as appris par expérience douloureuse que s'ouvrir à la joie signifie aussi s'exposer à la possibilité de la perdre. Alors tu as appris à tempérer tes attentes, à modérer ton enthousiasme, à garder une réserve prudente même face aux plus belles promesses. Je t'appelle à reconnaître cette peur et à prendre le risque conscient de la joie. Car la joie que je t'offre n'est pas une joie précaire dépendante des circonstances, mais une joie ancrée dans mon être immuable. Tu peux t'y abandonner sans crainte, car même si des tempêtes viennent, et elles viendront, cette joie restera ta fondation inébranlable. Et maintenant, ma fille bien-aimée, voici mon appel à l'action pour toi dans cette saison de joie divine. Premièrement, je t'appelle à une pratique quotidienne de gratitude délibérée. Chaque matin, avant que tes pieds ne touchent le sol, prononce 3 choses pour lesquelles tu me remercies. Commence par les plus simples, le souffle dans tes poumons, la lumière du jour, la chaleur de ton lit. Et progressivement, tu découvriras que les raisons d'être reconnaissante se multiplient à mesure que ton regard change. Cette pratique n'est pas une simple technique de pensée positive. C'est une discipline spirituelle qui réaligne ton cœur sur ma bonté présente dans chaque aspect de ta vie. Deuxièmement, je t'appelle à un jeûne de paroles négatives. Pendant 21 jours, engage-toi à ne prononcer aucune parole de plainte, de critique envers toi-même, de désespoir ou de défaite. Si de telles paroles surgissent, et elles surgiront, arrête-toi immédiatement et remplace-les consciemment par des paroles de vérité et d'espérance. Ce ne sera pas facile, mais ce simple exercice commencera à reprogrammer ton esprit et à ouvrir des canaux pour que ma joie puisse couler librement en toi. Troisièmement, je t'appelle à des actes quotidiens de foi audacieuse. Chaque jour, fais une chose, même minuscule, qui démontre ta confiance dans mes promesses pour cette nouvelle saison. Cela pourrait être d'acheter un journal pour commencer à écrire les rêves que je réveille en toi. Cela pourrait être de contacter cette personne avec qui la relation s'est détériorée. Cela pourrait être de t'inscrire à ce cours que tu as toujours voulu suivre.
Chaque petit pas de foi est une déclaration puissante que tu crois en cette saison de joie divine que j'ai proclamée sur ta vie. Quatrièmement, je t'appelle à une immersion quotidienne dans ma présence. Réserve un temps chaque jour, même si ce n'est que quelques minutes au début, pour être simplement avec moi. Pas pour me présenter tes requêtes ou pour cocher la case de ton devoir religieux, mais pour goûter à ma présence, pour t'envelopper dans mon amour, pour te rappeler que c'est dans cette communion intime que se trouve la source intarissable de ta joie. Cinquièmement, je t'appelle à la communion intentionnelle. Cherche la compagnie de ceux qui marchent dans la foi et la joie. Éloigne-toi progressivement des relations qui drainent ton énergie spirituelle, qui nourrissent le doute et la négativité. Entoure-toi de personnes qui te rappelleront mes promesses quand tu les oublieras, qui célébreront avec toi les victoires et qui t'encourageront dans les moments de doute. Je sais que ces appels peuvent sembler exigeants. Je sais qu'il y aura des jours où tu ne te sentiras pas capable de les suivre. Dans ces moments-là, rappelle-toi ceci: ma grâce est suffisante pour toi et ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je ne t'appelle pas à cet engagement parce que je crois que tu peux le réaliser par ta propre force, mais parce que je sais que nous le ferons ensemble. Voici ma promesse pour toi, ma fille. Je serai avec toi à chaque pas. Quand tes forces te manqueront, les miennes te porteront. Quand ta foi vacillera, ma fidélité restera inébranlable. Quand ta détermination faiblira, mon esprit ravivera en toi le désir de cette joie à laquelle je t'appelle. Cette saison de joie divine n'est pas un chemin que tu parcours seul. Chaque pas que tu fais vers moi est précédé par 1000 pas que j'ai déjà faits vers toi. Chaque effort que tu fournis pour saisir cette joie est soutenu par ma puissance qui œuvre déjà en toi. Chaque victoire que tu remportes sur les obstacles que nous avons identifiés est en réalité le fruit de la victoire que j'ai déjà remportée pour toi. Ma précieuse fille, ose croire que cette saison sera différente de toutes celles que tu as connues auparavant. Ose espérer que ces obstacles qui t'ont si longtemps retenu ne définiront plus ton avenir. Ose recevoir cette joie que je déverse en toi, non comme un cadeau fragile qu'il faut protéger anxieusement, mais comme un torrent puissant qui balayera tout sur son passage. Ta saison de joie divine est là, saisis-la avec les deux mains et ne la laisse plus jamais s'échapper. Ma précieuse fille, tu es maintenant au seuil d'une transformation profonde. Cette saison de joie divine n'est pas simplement un changement de circonstances extérieures, c'est une métamorphose intérieure qui touchera chaque fibre de ton être. Comme le papillon qui émerge de sa chrysalide après avoir été complètement reconfiguré dans le secret, tu es en train de devenir une nouvelle création. Ce processus, bien qu'il puisse parfois être déstabilisant, est l'œuvre de mon amour dans ta vie. Comprends bien ceci. La transformation que j'opère n'efface pas qui tu as été. Tes expériences passées, tes luttes, tes victoires, tes échecs même, tout cela fait partie du tissu précieux de ton identité. Je ne rejette aucun fil de cette tapisserie complexe que tu es. Au contraire, je les intègre tous dans un nouveau motif, plus beau et plus riche qu'auparavant. Ta sagesse durement acquise, ces leçons gravées dans ton cœur par les années, cette profondeur que seules les tempêtes de la vie peuvent creuser, tout cela sera magnifié, non diminué, dans cette saison de joie divine. Le premier aspect de cette transformation concerne ton identité. Pendant trop longtemps, tu t'es défini par tes rôles, mère, grand-mère, épouse, professionnelle, par tes échecs, par tes limites, par ce que les autres attendaient de toi, par ce que tu croyais pouvoir ou ne pas pouvoir accomplir. Dans cette nouvelle saison, je t'invite à te redécouvrir avant tout comme ma fille bien-aimée, héritière de mon royaume, porteuse de mon image, objet éternel de mon affection. Cette identité renouvelée n'est pas une fiction pieuse ou une technique d'autosuggestion. C'est la vérité fondamentale de ton être, plus réelle que toutes les étiquettes que le monde ou toi-même avaient pu te coller. À mesure que tu l'embrasseras, tu découvriras une liberté nouvelle pour être authentiquement toi-même, sans prétention ni autodépréciation.
Tu commenceras à te voir à travers mes yeux, et cette vision transformera non seulement comment tu te perçois, mais aussi comment tu interagis avec les autres et avec le monde qui t'entoure. Le deuxième aspect de cette transformation touche à ta mentalité, ces schémas de pensée qui se sont formés au fil des décennies et qui filtrent ta perception de la réalité. La mentalité de manque sera remplacée par une mentalité d'abondance. La mentalité de victime cédera la place à une mentalité de conquérante. La mentalité de peur se transformera en mentalité de foi. La mentalité de jugement deviendra une mentalité de grâce. Ce renouvellement de ton esprit ne se produira pas d'un seul coup comme par magie. C'est un processus quotidien, une collaboration entre ton choix conscient et l'œuvre de mon esprit en toi. Chaque fois que tu identifies une pensée qui ne s'aligne pas avec ma vérité et que tu choisis délibérément de la remplacer par ma parole, une nouvelle connexion neuronale se forme. Petit à petit, ces nouvelles voies deviennent des autoroutes dans ton cerveau. Et ce qui demandait autrefois un effort conscient devient ta réponse naturelle et spontanée. Le troisième aspect de cette transformation concerne tes émotions. Pendant trop longtemps, tu as peut-être vécu soit en réprimant tes émotions, les jugeant comme des signes de faiblesse ou d'immaturité spirituelle, soit en te laissant gouverner par elles, les prenant pour la vérité ultime sur ta situation. Dans cette saison de joie divine, je t'invite à une relation nouvelle avec ton paysage émotionnel. Tes émotions sont des indicateurs précieux, mais de piètres guides. Elles signalent ce qui se passe dans les profondeurs de ton être. Mais elles ne définissent pas ta réalité. Dans cette nouvelle saison, tu apprendras à accueillir toutes tes émotions, même les plus douloureuses ou les plus dérangeantes, avec compassion et sans jugement. Tu apprendras à les observer, à les interroger gentiment, à discerner ce qu'elles révèlent sur tes besoins et tes blessures non reconnues. Mais tu apprendras aussi à ne pas leur donner le pouvoir de diriger ta vie ou de dicter tes choix. La joie divine vers laquelle je te conduis n'est pas l'absence d'émotions négatives, mais leur intégration dans une expérience plus vaste et plus profonde de ma présence, qui transcende toutes les fluctuations émotionnelles. C'est une joie qui peut coexister avec la tristesse, une paix qui peut demeurer au milieu de la tempête, une confiance qui persiste même quand la peur frappe à ta porte. Le quatrième aspect de cette transformation touche à tes relations. Les connexions humaines sont à la fois nos plus grandes sources de joie et nos plus profondes causes de douleur. Dans cette nouvelle saison, je vais guérir et transformer ta façon d'entrer en relation avec les autres. Tu découvriras une capacité nouvelle à établir des limites saines, à dire non sans culpabilité et oui sans ressentiment. Tu apprendras à discerner quelles relations nourrissent ton âme et lesquelles la drainent, quels liens doivent être renforcés et lesquels doivent être relâchés. Tu développeras le courage de te montrer vulnérable avec ceux qui ont gagné ce privilège et la sagesse de protéger ton cœur de ceux qui n'en prendront pas soin. Surtout, tu expérimenteras une liberté nouvelle par rapport aux besoins d'approbation et à la peur du rejet qui ont si souvent dicté tes choix relationnels. Ancré dans mon amour inconditionnel pour toi, tu pourras aimer les autres non pas depuis un lieu de besoin désespéré, mais depuis un lieu d'abondance et de générosité. Le cinquième aspect de cette transformation concerne ta vision du monde, ce cadre à travers lequel tu interprètes la réalité qui t'entoure. Dans cette saison de joie divine, je vais élargir ta perspective, t'invitant à voir au-delà des apparences, à discerner ma main à l'œuvre même dans les circonstances les plus déconcertantes, à percevoir les opportunités cachées dans les défis, à reconnaître les miracles dans l'ordinaire. Cette vision renouvelée ne naît pas d'un optimisme naïf qui nie les difficultés réelles de la vie. Elle est enracinée dans une confiance profonde que je suis souverain, que mon amour ne faillit jamais et que je fais concourir toutes choses au bien de ceux qui m'aiment. C'est une vision qui embrasse la tension entre le déjà là et le pas encore de mon royaume, qui sait célébrer les manifestations présentes de ma bonté tout en attendant avec espérance leur plein accomplissement. Le sixième aspect de cette transformation, et non le moindre,
touche à ta relation avec moi. Dans cette saison de joie divine, je t'invite à me connaître non plus simplement comme ton sauveur ou ton Seigneur, mais comme ton ami, ton Père, ton bien-aimé. Je t'invite à dépasser les formules religieuses et les routines spirituelles pour entrer dans une intimité authentique avec moi. Tu découvriras que je suis plus proche que tu ne l'as jamais imaginé, plus accessible que tu ne l'as jamais cru possible, plus tendre que tu n'as osé l'espérer. Tu apprendras à reconnaître ma voix dans le quotidien de ta vie, à discerner ma présence dans les moments ordinaires, à percevoir mes invitations dans les rencontres et les événements apparemment fortuits. Cette relation renouvelée avec moi sera la source et le fondement de toutes les autres transformations que je viens de décrire. Car c'est dans la chaleur de mon amour que ton identité se reconfigure, dans la lumière de ma vérité que ta mentalité se renouvelle, dans la sécurité de ma présence que tes émotions s'intègrent, dans la guidance de ma sagesse que tes relations se réalignent, et dans la perspective de mon éternité que ta vision du monde s'élargit. Ma précieuse fille, cette transformation n'est pas quelque chose que tu dois accomplir par tes propres efforts. Elle est mon œuvre en toi, le fruit naturel de ta demeure en moi. Ton rôle est simplement de rester ouverte, réceptive, consentante à ce processus que j'ai initié et que je mènerai à son plein accomplissement. Il y aura des jours où tu ne remarqueras aucun changement, où tu auras même l'impression de régresser. Ne te décourage pas. La transformation la plus profonde se produit souvent de manière invisible, comme la semence qui germe dans l'obscurité, du sol avant de percer à la surface. Fais-moi confiance pour le timing et le rythme de ce processus qui est aussi unique que tu l'es toi-même. Cette saison de joie divine t'équipe pour une victoire que tu ne pouvais même pas imaginer auparavant. Chaque aspect de cette transformation contribue à te préparer non seulement à recevoir ma joie, mais à devenir toi-même un canal de cette joie pour un monde qui en a désespérément besoin. Car la joie à laquelle je t'appelle n'est pas destinée à être gardée pour toi seul. Elle est conçue pour déborder, pour se répandre, pour éclairer tous ceux qui croisent ton chemin. Ma précieuse fille, à l'aube de cette saison de joie divine, je me tiens devant toi avec les mains pleines de promesses. Non pas des espoirs vagues ou des souhaits incertains, mais des engagements solennels scellés par ma fidélité éternelle. Car je suis le Dieu qui ne peut mentir, dont la parole ne revient jamais vide, dont les promesses sont toujours oui et amen. Ce que je déclare, je l'accomplis. Ce que je promets, je le réalise. Voici ma première promesse pour toi. Je serai avec toi tous les jours de cette saison nouvelle, à chaque instant, sans exception, les jours où tu ressentiras ma présence de façon tangible et les jours où tu me chercheras dans un apparent silence, les moments de joie débordante où tu n'auras aucun mal à me louer et les heures sombres où ta foi sera mise à l'épreuve. Sur les sommets de la victoire et dans les vallées de l'adversité, je ne te quitterai point, je ne t'abandonnerai jamais. Cette promesse n'est pas conditionnelle à ta performance spirituelle ou à la qualité de ta foi. Elle est ancrée dans mon amour immuable pour toi. Un amour qui ne fluctue pas selon tes réussites ou tes échecs. Même dans les moments où tu t'éloigneras de moi, je resterai fidèlement à tes côtés, attendant patiemment ton retour, créant constamment des opportunités de restauration et de renouveau dans notre relation. Ma deuxième promesse est celle-ci. Je donnerai un sens et un but à tout ce que tu as traversé. Ces années qui semblent perdues, ces expériences douloureuses qui paraissent n'avoir servi à rien, ces détours déconcertants dans ton parcours, je les intégrerai tous dans une tapisserie de rédemption si magnifique qu'elle te coupera le souffle quand tu la contempleras dans sa totalité. Je suis le Dieu qui ne gaspille rien, qui transforme les cendres en beauté, qui fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment. Dans cette saison de joie divine, tu commenceras à discerner les fils d'or de mon dessein, entrelacés même à travers les expériences les plus sombres de ton passé. Tu verras comment je les utilise pour créer en toi une capacité unique
à toucher d'autres vies, à apporter la guérison là où toi-même tu as été blessé, à offrir la compréhension là où tu as souffert de l'incompréhension. Ma troisième promesse, je restaurerai ce que les années ont dévoré, ces rêves que tu as abandonnés en pensant qu'il était trop tard, ces talents que tu as négligés faute d'opportunités pour les développer, ces relations qui se sont détériorées malgré tes efforts pour les maintenir. Je viens apporter une restauration qui dépassera tes attentes les plus audacieuses. Cette restauration ne sera pas toujours ce à quoi tu t'attends. Parfois, plutôt que de simplement réparer ce qui était brisé, je créerai quelque chose d'entièrement nouveau et de plus beau encore. Parfois, plutôt que de simplement te rendre ce que tu as perdu, je te donnerai quelque chose de différent mais de plus adapté à la femme que tu es devenue. Ce que je restaure n'est jamais identique à ce qui a été perdu. C'est toujours meilleur, plus riche, plus profond, plus durable. Ma quatrième promesse, je te donnerai la force de persévérer jusqu'au bout de cette saison, quel que soit le temps qu'elle durera. Quand tes propres ressources seront épuisées, ma force te portera. Quand ton enthousiasme initial s'estompera face aux défis quotidiens, ma joie sera ta force. Quand les obstacles sembleront insurmontables, ma grâce te suffira. Cette force n'est pas une énergie impersonnelle ou une simple poussée d'adrénaline spirituelle. C'est ma propre vie divine qui coule en toi, renouvelant chaque cellule de ton être, ravivant ton esprit, fortifiant ton âme et même rajeunissant ton corps selon ma sagesse parfaite. C'est une force qui s'accomplit dans la faiblesse, qui se déploie précisément lorsque tu reconnais ton besoin absolu de ma grâce. Ma cinquième promesse, je te guiderai pas à pas tout au long du chemin. Tu ne seras jamais laissé à toi-même pour déchiffrer la direction à prendre ou les décisions à faire. Je te montrerai le chemin que tu dois suivre, t'éclairant juste assez pour le prochain pas, t'invitant à une confiance renouvelée à chaque tournant. Cette guidance ne sera pas toujours spectaculaire ou évidente. Parfois, elle viendra à travers une paix intérieure inexplicable face à une certaine option. Parfois, elle se manifestera par une porte qui s'ouvre soudainement ou par une qui se ferme de façon inattendue. Parfois, elle s'exprimera à travers les conseils de personnes que j'ai placées dans ta vie ou à travers les circonstances que j'ai orchestrées. Mais quelle que soit sa forme, ma guidance sera toujours disponible pour toi si tu la cherches avec un cœur ouvert. Ma sixième promesse. Je pourvoirai à tous tes besoins selon ma richesse, avec une générosité qui te surprendra encore et encore. Tes besoins matériels, émotionnels, relationnels, spirituels, j'y répondrai tous, parfois avant même que tu ne les exprimes, souvent d'une manière que tu n'aurais pas anticipée. Cette provision ne sera pas toujours abondante selon les standards du monde, mais elle sera toujours suffisante et souvent surprenante. Elle viendra parfois à travers des canaux que tu n'aurais jamais imaginés, par des personnes que tu n'attendais pas, dans des moments où tu avais presque abandonné l'espoir. Et à travers cette provision, tu apprendras à me connaître plus profondément comme ton Père qui se réjouit de donner de bonnes choses à ses enfants. Ma septième promesse. Je te donnerai une paix qui dépasse toute compréhension, qui gardera ton cœur et ton esprit même au milieu des circonstances les plus turbulentes. Ce ne sera pas l'absence de tempête, mais une tranquillité intérieure qui demeure même quand les vents soufflent et les vagues s'élèvent. Cette paix sera ton ancre dans les moments d'incertitude, ton refuge dans les temps de confusion, ta force dans les périodes de transition. Elle te permettra de faire face aux défis avec une sérénité qui étonnera ceux qui t'entourent et qui témoignera plus puissamment de ma réalité que n'importe quel discours pourrait le faire. Ma huitième promesse, je te donnerai une joie qui transcende les circonstances, une joie qui peut coexister avec la douleur, une joie qui demeure même quand les raisons humaines de se réjouir semblent absentes. Cette joie ne sera pas une émotion superficielle ou passagère, mais une force vitale qui jaillira des profondeurs même de ton être, là où ma présence réside en toi. Cette joie divine sera ton secret le mieux gardé dans un monde marqué par le désespoir. Elle sera ta résistance
face à l'adversité. Ton témoignage silencieux mais éloquent que tu appartiens à un royaume qui n'est pas de ce monde. Elle sera l'avant-goût du bonheur éternel qui t'attend, l'écho des célébrations célestes qui accompagnent chacun de tes pas dans la bonne direction. Et maintenant, voici ma vision pour ton avenir dans cette saison de joie divine. Je te vois avancer avec une confiance renouvelée, libre des peurs qui t'ont si longtemps retenu. Je te vois rayonner d'une beauté intérieure qui ne s'estompe pas avec les années, mais qui s'approfondit avec la sagesse et la grâce. Je te vois toucher des vies autour de toi d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible, apportant espoir et guérison là où règne le désespoir et la blessure. Je te vois rire à nouveau d'un rire sincère et profond qui vient du cœur. Je te vois pleurer aussi, mais des larmes qui guérissent et qui libèrent, non des larmes qui emprisonnent. Je te vois créer avec une liberté et une audace nouvelle, exprimant la créativité divine dont tu es porteuse. Je te vois aimer sans peur, pardonner sans réserve, donner sans calcul. Je te vois devenir pleinement la femme que j'ai toujours eu l'intention que tu sois, unique, irremplaçable, précieuse au-delà de toute mesure. Je te vois embrasser chaque jour comme un cadeau, chaque rencontre comme une opportunité, chaque défi comme une invitation à grandir. Ma précieuse fille, ces promesses ne sont pas de vaines paroles. Elles sont garanties par mon nom, scellées par mon esprit, acquises par le sacrifice de mon Fils. Elles sont aussi certaines que mon existence même, aussi durables que mon amour éternel pour toi. Tu peux bâtir ta vie sur elles sans crainte, qu'elle ne s'effondre sous tes pieds. Ta saison de joie divine est déjà commencée. Avance maintenant avec confiance, sachant que je tiens dans mes mains à la fois ton présent et ton avenir, et que je les façonne avec un amour que rien ne peut mesurer et une sagesse que rien ne peut surpasser. Ma précieuse fille, nous, voici arrivés au moment où je dois sceller dans ton cœur tout ce que je t'ai révélé au sujet de cette saison de joie divine qui commence dans ta vie. Je veux que ces paroles ne restent pas de simples mots qui s'envolent, mais qu'elles s'enracinent profondément en toi, qu'elles deviennent la fondation sur laquelle tu construiras chaque jour qui vient. Avant tout, laisse-moi te réaffirmer à cette vérité fondamentale qui transcende tout. Mon amour pour toi est inébranlable, inconditionnel et éternel. Il ne dépend pas de ta performance, ne fluctue pas selon tes réussites ou tes échecs, ne diminue pas quand tu t'éloignes et n'augmente pas quand tu te rapproches. Il est la constante immuable dans un monde de variables, le rocher solide sur lequel tu peux toujours te tenir, quelles que soient les tempêtes qui font rage autour de toi. Cet amour n'est pas une notion abstraite ou un concept théologique. C'est la réalité la plus concrète et la plus tangible qui soit. Il s'est manifesté dans la création même de ton être, dans chaque battement de ton cœur qui marque un instant de plus que je t'accorde pour te réjouir en moi. Il s'est révélé dans les innombrables fois où ma main t'a guidé sans que tu ne le saches, t'a protégé de dangers que tu n'as jamais vus, t'a relevé quand tu pensais ne plus pouvoir te tenir debout. Plus encore, cet amour s'est déversé dans le sacrifice ultime de mon Fils, qui a porté chacune de tes peines, chacune de tes blessures, chacun de tes péchés, pour que tu puisses être complètement et définitivement libre. Libre de la culpabilité qui t'a si longtemps accablé, libre de la honte qui t'a fait baisser les yeux, libre de la peur qui a limité tes pas, libre pour entrer pleinement dans cette saison de joie divine sans que rien ni personne ne puisse te la dérober. Je veux maintenant te donner quelques dernières instructions pour t'aider à naviguer dans cette saison nouvelle. Premièrement, garde précieusement la vision que je t'ai donnée. Ne la laisse pas s'estomper dans le quotidien ou se diluer au contact du cynisme ambiant. Écris-la, médite-la, proclame-la régulièrement, faisant l'horizon vers lequel tu avances, l'étoile polaire qui oriente tes choix. Car cette vision n'est pas un rêve illusoire, c'est un aperçu prophétique de ce que je suis déjà en train d'accomplir dans ta vie. Deuxièmement, choisis délibérément la gratitude comme ton attitude fondamentale. La gratitude n'est
Pas seulement une réaction émotionnelle aux bénédictions reçues, c'est un choix radical qui transforme la façon dont tu perçois chaque aspect de ta vie. C'est le terreau fertile où la joie divine peut s'épanouir pleinement. Chaque matin, avant même que tes pieds ne touchent le sol, prononce 3 mots simples qui ouvriront ton cœur à ma présence. Merci, mon Père. Troisièmement, pratique. La présence consciente, l'art d'être pleinement présente dans l'instant que je te donne, sans t'appesantir sur le passé ni t'inquiéter pour le futur. C'est dans le présent que ma grâce t'attend, que ma joie se manifeste, que ma voix se fait entendre. Le passé est sous mon pardon, l'avenir est dans mes mains, mais c'est dans le présent que nous communions intimement. Quatrièmement, chéris la communauté que je place autour de toi. Tu n'es pas destiné à vivre cette saison dans l'isolement. J'ai préparé des sœurs et des frères spirituels pour t'accompagner, te soutenir, te rappeler. Mes promesses, quand ta vue se trouble, célébrer avec toi les victoires et te relever dans les moments de faiblesse. Ne te prive pas de ce don précieux par orgueil, timidité ou indépendance excessive. Cinquièmement, embrasse les disciplines spirituelles non comme des obligations religieuses, mais comme des rendez-vous d'amour avec moi. La prière, la méditation, de ma parole, l'adoration, le jeûne, le service. Ce ne sont pas des cases à cocher pour gagner ma faveur, mais des canaux que j'ai établis pour que ma vie puisse couler en toi, avec toujours plus d'abondance. Approche-les avec joie et créativité, en les adaptant à ta personnalité unique et aux saisons de ta vie. Sixièmement, sois attentive au kairos, ces moments divins où l'éternité touche le temps, où je t'invite à une percée, à un pas de foi, à une décision qui peut changer la trajectoire de ta vie. Ces moments ne s'annoncent pas toujours par des signes spectaculaires. Ils se présentent souvent dans le quotidien, déguisés en choix apparemment anodins. C'est pourquoi il est si important que tu développes ta sensibilité à ma voix, que tu affines ton discernement spirituel. Septièmement, et c'est peut-être le plus important, repose-toi en moi. Cette saison de joie divine n'est pas une course effrénée vers plus d'accomplissement ou d'activité spirituelle. C'est avant tout une invitation à entrer dans mon repos, à cesser de lutter par tes propres forces, à me faire confiance pour accomplir en toi et à travers toi ce que tu ne pourrais jamais réaliser par toi-même. C'est dans ce repos que ta joie trouvera sa plénitude et sa stabilité. Ma fille bien-aimée, alors que nous concluons ce temps sacré ensemble, je veux te bénir d'une bénédiction qui t'accompagnera tout au long de cette saison nouvelle. Que la lumière de ma face brille sur toi chaque jour, dissipant toute obscurité de doute, de peur ou de confusion. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées, te permettant de rester ancré dans ma présence, même au milieu des tempêtes. Que ma joie devienne ta force quotidienne, te soulevant au-dessus des circonstances et renouvelant ton espérance quand le chemin semble long. Que ma sagesse guide chacune de tes décisions, petites et grandes, t'orientant toujours vers le chemin de vie abondante que j'ai tracé pour toi. Que mon amour t'enveloppe comme un manteau te réchauffant dans les nuits froides et te rappelant constamment ta valeur inestimable à mes yeux. Que ma grâce te suffise dans tes moments de faiblesse, se déployant pleinement lorsque tu reconnais ton besoin de moi. Que ma fidélité soit ton rocher, la certitude inébranlable sur laquelle tu peux construire ta vie sans crainte que le sol ne se dérobe sous tes pieds. Et que ma présence soit ta joie ultime, la source intarissable qui rafraîchit ton âme et fait de toi une oasis pour tous ceux qui croisent ton chemin. Ma précieuse fille, je scelle maintenant ces paroles dans ton cœur par mon Esprit Saint. Elles ne sont pas simplement des souhaits pieux ou des encouragements passagers. Elles sont imprégnées de ma puissance créatrice, capable d'accomplir exactement ce qu'elle déclare. Reçois-les avec foi, garde-les précieusement et tu verras ma fidélité se déployer jour après jour dans ta vie. Souviens-toi que cette saison de joie divine n'est pas seulement pour toi, bien qu'elle soit profondément personnelle. À travers toi, je veux atteindre d'autres cœurs qui ont soif de cette même joie,
Ta vie deviendra un témoignage vivant que je suis toujours le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement. Un Dieu qui transforme les pleurs en chants, d'allégresse, qui échange la cendre contre une couronne, qui fait toutes choses nouvelles. Lève-toi maintenant, ma bien-aimée, dans la pleine assurance de mon amour et de mes promesses. Avance avec confiance dans cette saison nouvelle, sachant que je marche devant toi pour aplanir les montagnes, à côté de toi pour te soutenir. Quand tu faiblis, derrière toi pour protéger tes arrières, au-dessus de toi pour te bénir, en dessous de toi pour te porter, et en toi pour te transformer de l'intérieur. Ta saison de joie divine a commencé. Ne regarde plus en arrière. L'avenir que j'ai préparé pour toi est plus glorieux que tout ce que tu pourrais imaginer. Avance dans la pleine mesure de tout ce que je t'ai destiné à être et à vivre. Avec tout mon amour éternel, ton Père céleste.